le point ultime de la contre-révolution, c'est la démocratie pure. En se rappelant que la démocratie, elle surgit du démos dans le surgissement historique de l'aliénation, quand en Grèce, on passe du communisme à l'argent, du génos, de la souche sans État, au démos, c'est-à-dire au territoire de la valeur d'échange en mouvement. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est un espace où règne la valeur d'échange et où le démos, le dème, est une unité territoriale d'autogestion de la mer de marchande. La démocratie, c'est l'autogestion de la mer de marchande. Dans le communisme, il n'y a pas de gestion. Il y a l'appropriation de l'être humain en son être générique pour produire la reproduction du groupe dans la jouissance cosmique de l'être générique. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de comptabilité analytique du produire par rapport à une valeur à comptabiliser, à valoriser et à échanger. Dans la communauté, il y a une centralisation mondiale des besoins et des distributions, mais c'est l'anti-gestion et c'est l'anti-comptabilité. Donc, tous les groupes radicaux qui, dans les années 30, ont surgi autour du réveil communiste, autour de Bilan, autour de l'Union communiste, dans des formes données, avec des imperfections, avec des opacités, ont compris que l'ennemi absolu du prolétariat qui veut s'abolir pour produire la communauté émancipée, dans sa forme supérieure, c'est la démocratie. La démocratie est la forme supérieure de la dictature, et la dictature est la forme inférieure de la démocratie. La démocratie est par essence la valeur en mouvement de l'échange dans le démos territorial des hommes assujettis à un territoire valorisé par l'échange du territoire de la valeur d'échange. Donc, cette lettre à Bebel est décisive, et elle est d'autant plus décisive qu'on est dans une époque où Engels était déjà dans un glissement plus ou moins social-démocratique, alors même qu'il était dans ce glissement, en souvenance de l'idéologie allemande et des grandes confrontations avec Marx, même si le poids du temps qui n'était pas à la Révolution le faisait effectivement parfois aller là où il n'aurait pas dû aller, il avait quand même ce sursaut méthodologique et il rappelle à Bebel qu'il doit être clair que c'est effectivement toujours la démocratie qui fusille le prolétariat. C'est la démocratie qui fusille le prolétariat en juin 48, c'est la démocratie qui fusille le prolétariat à la Commune de Paris. Et je rappelle à vos auditeurs que Rosa Luxembourg, expression la plus radicale de toutes les fractions qui en Allemagne ont émergé au moment effectivement de l'insurrection spartakiste, n'a pas été fusillée par le Parti national-socialiste hitlérien, mais le Parti social-démocrate de Schneiderman et de Nosk. Quelques décennies après, la social-démocratie a même eu le culot de produire par les postes allemandes un timbre à la mémoire de Rosa Luxembourg. La problématique qui est posée là, c'est la problématique que vont poser les groupes radicaux dans les années 30, quand va surgir la problématique fascisme-antifascisme. Le nazisme prend le pouvoir en 1933, qu'entre 1921 et 1933, la social-démocratie a exterminé les courants radicaux insurrectionnels du prolétariat. Ce n'est pas le parti nazi qui extermine les conseils ouvriers allemands. C'est la social-démocratie qui dirige l'armée allemande, qui organise l'extermination des ouvriers insurrectionnels. Ce n'est pas en Italie le parti fasciste qui va casser la lutte de classe des conseils ouvriers de l'après-guerre. C'est le parti stalinien, c'est le parti social-démocrate qui vont user les conseils ouvriers dans toute une dynamique d'aliénation, de pérégrinations opaques qui vont permettre, une fois que la lutte de classe aura été brisée, de voir Mussolini organiser la marche sur Rome. Ce n'est jamais le fascisme dans l'histoire allemande ou dans l'histoire italienne qui écrase la révolution ouvrière. C'est la gauche du capital. Et c'est l'extrême gauche du capital qui, à la gauche du capital, par les tergiversations, par les diversifications,
par les dénaturations, emmène systématiquement toujours le prolétariat dans le mur.